TDAH et additifs alimentaires, comment réduire l'impact dans l'assiette? Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste, je suis la fondatrice de NutriGenius et je suis aussi maman d'un enfant qui a un TDAH et pour lequel je me pose évidemment beaucoup de questions dans le cadre de mon métier et c'est la raison pour laquelle dans ces vidéos, je vous transmets mes observations mais aussi un petit peu l'état de la science sur les différents éléments nutritionnels qui peuvent aider dans le cadre du TDAH. Dans cette vidéo, on va parler des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité et des additifs alimentaire. C'est un sujet qui est très bien connu sur le plan scientifique, mais qui est malheureusement beaucoup trop peu transmis aux parents, alors qu'il est fondamental, essentiel et qui est en plus relativement facile de contourner ce problème. Alors déjà, rassurez-vous, les additifs alimentaires ne créent pas les troubles déficitaires de l'attention. C'est pas parce que vous avez donné un aliment qui contenait des colorants à votre enfant que vous avez déclenché un TDAH, ça n'a rien à voir avec la création. Je rappelle que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, mais que les additifs alimentaires peuvent avoir un impact relativement fort sur la symptomatique et sur l'expression de la symptomatique, notamment sur les symptômes qui sont en lien avec l'attention et l'agitation, qui sont souvent les symptômes qui posent problème chez nos enfants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les additifs qui sont les plus problématiques, pourquoi ils le sont et surtout quelles sont les alternatives que vous pouvez trouver facilement en tant que parent. Déjà, il faut comprendre que certains enfants qui ont un TDAH seront plus sensibles que d'autres aux additifs alimentaires. Certains enfants vont exploser quand vous allez leur donner des colorants, vous allez avoir un effet quasiment direct sur l'impulsivité, l'agitation. Et pour d'autres, vous pouvez donner 3 aliments qui contiennent des colorants et vous n'aurez aucun impact, tout simplement puisque les enfants n'ont pas forcément en réalité le même niveau de réaction à tel ou tel additif. Ce qui fait ça, c'est qu'on peut avoir chez certains enfants un système nerveux qui est beaucoup plus réactif, aussi des systèmes d'élimination qui sont beaucoup plus limités, beaucoup plus lents chez un enfant qu'un autre, ce qui fait que les additifs vont avoir chez certains un effet radical et intense et chez d'autres des effets qui sont relativement mineurs. Il semblerait aussi que le microbiote intestinal de l'enfant, s'il est déséquilibré, puisse amplifier fortement justement l'effet des additifs. Donc, on peut se dire qu'un enfant qui a plus de sensibilité intestinale et qui a des signes de déséquilibre de son microbiote pourrait être largement plus sensible à l'exposition aux additifs. Donc, tous les enfants ne réagissent pas pareil, mais chez certains enfants, les additifs alimentaires sont vraiment des amplificateurs biologiques. On sait qu'ils augmentent l'agitation chez les enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention, avec hyperactivité ou non, mais aussi chez les enfants qui n'ont aucun trouble. En fait, on sait que naturellement, ils augmentent l'agitation. Mais chez certains types d'enfants qui ont un TDAH, ça peut devenir catastrophique. Alors, quels sont les additifs les plus impliqués? Eh bien, le numéro 1 des additifs alimentaires qui, justement, est le plus étudié sur le plan scientifique chez les enfants qui ont un TDAH, ce sont les colorants alimentaires. Les colorants alimentaires sont des additifs que vous allez retrouver dans la série E100 quelque chose. Ces colorants alimentaires sont des molécules qui sont chimiques et qui sont connues pour augmenter l'impulsivité, la réactivité, l'agitation des enfants, qu'ils aient ou non un TDAH, mais s'ils ont un TDAH, bien évidemment, ça va pousser chez certains enfants l'expression de la symptomatique. Et l'effet peut être relativement direct après l'ingestion. Certaines études ont montré que ces fameux colorants alimentaires ont tendance à baisser la tension et augmenter donc fortement les niveaux d'agitation. C'est pas juste une supposition, tout cela a été validé par des études. Et c'est bien évidemment davantage visible chez les enfants qui vont être particulièrement sensibles à cette exposition. Alors dans quoi on va trouver finalement les colorants alimentaires? On va les trouver principalement dans les bonbons, on va les trouver énormément dans les boissons, on va les trouver principalement dans les céréales aussi du petit déjeuner, dans tous les aliments en réalité qui sont colorés. À chaque fois que vous voyez des couleurs qui sont du rouge, du vert, du bleu et même parfois du marron, assurez-vous sur la composition qu'il n'y ait pas de colorants alimentaires. On peut les trouver dans les chips aussi, dans des produits à snacker. En général, on va quand même les trouver dans des produits transformés et souvent même ultra transformés.
Méfiez-vous aussi des desserts industriels. Ça peut être par exemple dans des crèmes desserts ou des desserts spécifiques aux enfants. Et il faut savoir que souvent les produits qui sont notés spécial enfant ou qui ont un packaging spécial enfant sont souvent beaucoup plus riches en colorants malheureusement que les produits classiques. Et puis la deuxième catégorie, ce sont les conservateurs et les exhausteurs de goût. Notamment dans les exhausteurs de goût, on a un exhausteur en particulier qu'on appelle le glutamate monosodique qui a tendance à augmenter l'excitabilité neuronale. Déjà, chez une personne qui n'a pas forcément de TDAH, on va avoir un effet en fait d'hyper réactivité du système nerveux, mais chez un enfant qui a un TDAH, là aussi on peut avoir une amplification importante des symptômes. Alors ces exhausteurs de goût, on va les trouver dans quoi? On va les trouver dans des produits évidemment qui sont principalement des produits transformés et voire même ultra transformés, ce qui veut dire qu'on va les trouver dans des chips, on va les trouver dans par exemple des nuggets, dans des plats préparés, et dans la majorité des snacks qui vont être des snacks particulièrement salés puisque l'objectif est vraiment de masquer certains mauvais goûts alimentaires, de créer un phénomène un petit peu d'addiction au niveau de notre cerveau, de faire en sorte qu'on ait envie de remanger encore ce produit-là et aussi d'améliorer évidemment le goût du produit. Alors il faut bien comprendre que c'est pas une exposition ponctuelle qui pose problème. Si vous êtes invité chez des amis et qu'ils ont prévu, je sais pas, des bonbons pour tous les enfants ou que à l'apéritif vous voyez qu'il y a des chips et que vous savez que dans ces chips il y a des exhausteurs de goût mais qu'en plus de ça il y a des colorants, c'est pas grave, c'est une fois. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir une exposition chronique, c'est-à-dire de vérifier dans le cadre alimentaire général de votre enfant qu'il n'y ait pas en permanence des aliments qui contiennent des colorants alimentaires et qui contiennent des exhausteurs de goût. Alors quelles sont les solutions pour justement mettre en place dans l'assiette de nos enfants et au quotidien dans l'alimentation de nos enfants des aliments qui soient d'une part qualitatifs mais surtout qui ne contiennent pas ces additifs qui, lorsqu'ils sont consommés de façon répétée, peuvent vraiment forcer l'expression des symptômes du TDAH. Eh bien la base, c'est d'utiliser les aliments qui soient les moins transformés possibles. Donc déjà de fuir l'ultra transformé et à la limite d'avoir des aliments qui sont transformés. Les aliments transformés sont des aliments dans lesquels on a déjà mélangé des ingrédients, qu'on a déjà travaillé. Donc ça peut être par exemple du pain, ça peut être des biscuits bio relativement sains. Là on est sur des aliments transformés. Dans les aliments ultra transformés en général, on va avoir une liste d'ingrédients phénoménale et on commence là à avoir des additifs alimentaires. On a aussi des modes de cuisson, des modes de traitement de l'aliment qui vont le dénaturer et c'est ça qu'on veut absolument éviter. Donc l'idée, c'est de revenir au basique, c'est-à-dire d'avoir dans nos armoires des choses qui nous permettent de cuisiner et puis de cuisiner au maximum ce qu'on va donner à nos enfants. Si on n'a pas le temps de cuisiner, et ça c'est tout à fait ok, on est tous des parents, on est tous un peu débordés, et ça il faut l'avouer, quand on travaille et qu'on est parent, on n'a pas forcément un temps infini, on peut choisir effectivement des aliments qui contiennent relativement peu d'additifs. Pour ça, ça veut dire qu'il faut apprendre à lire des étiquettes, et si vous lisez une étiquette et que dans cette étiquette vous avez besoin d'être professeur de chimie pour la comprendre et qu'il y a 5 mots que vous ne comprenez pas, dans ce cas, il vaut mieux reposer le produit et aller sur un produit qui est beaucoup plus simple. Entraînez-vous à lire les ingrédients dans les produits et si vous voyez dans la liste des ingrédients que ce biscuit-là, vous pourriez le faire vous dans votre cuisine, alors achetez-le. Ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas ultra transformé et qui ne contiendra pas d'éléments problématiques. Également pour les repas, ce qu'on veut éviter, c'est d'aller acheter justement des aliments qui soient prêts à l'emploi. Donc par exemple, au lieu d'acheter des nuggets, plutôt de favoriser le fait de faire cuire du poulet maison ou de faire les nuggets maison si on arrive à le faire. Et puis peut-être de favoriser effectivement des produits qui peuvent être faciles à préparer comme des légumes congelés que vous aurez juste à cuire, mais qui ne vont pas forcément être transformés, cuisinés, puisque là, on va forcément ajouter des additifs dedans. Et puis les enfants peuvent être aussi facilement attirés par des produits qui vont être colorés et on peut pas les empêcher de tester, d'innover et puis d'aller justement à la rencontre de ce nouveau registre alimentaire. Mais dans ce cas, lisez sur les emballages. Il faut savoir que aussi, vous pouvez trouver certains bonbons qui sont sans colorant artificiel, qui vont être uniquement avec des colorants naturels, dans lesquels on va utiliser par exemple de la spiruline pour faire du bleu, dans lesquels on va utiliser de la chlorophylle pour faire du vert, dans lesquels on va utiliser des extraits de myrtille pour faire du violet. Et en fait, ça c'est tout à fait ok. Donc vous pouvez trouver ce type d'aliment. Il suffit juste de regarder dans la composition. Si vous avez justement des colorants qui sont naturels et dans ce cas-là, ils seront mentionnés puisque ça a une vraie valeur pour le consommateur. Ou si vous avez des colorants artificiels, dans ce cas-là, vous verrez ce fameux E sans quelque chose. Ce
qui va être important aussi, c'est de tester l'effet chez son enfant, puisque bien évidemment, ce qu'on veut éviter chez les enfants, c'est de mettre en place des restrictions alimentaires ou des choses qui vont être contraignantes pour nous en tant que parents ou pour l'enfant en tant que tel, sans que ce soit vraiment productif pour son état de santé. Donc, testez chez votre enfant, peut-être donnez-vous 3 à 6 semaines pendant lesquelles vous allez écarter ces deux éléments, ces deux additifs, c'est-à-dire les exhausteurs de goût, mais aussi les colorants alimentaires. Portez une attention particulière là-dessus pendant 3 à 6 semaines. Observez l'évolution du comportement de votre enfant, observez l'évolution particulièrement des niveaux d'attention, des niveaux d'agitation, des niveaux d'impulsivité, et ça vous permettra de voir si c'est une chose intéressante qu'il faut vraiment poursuivre dans votre quotidien. Et bien évidemment, même si vous avez vu que les effets sont modérés, mais que pour vous c'est facile de faire cette transition, il est clairement plus intéressant d'avoir une alimentation très basse en additifs alimentaires que l'inverse. Donc maintenez cette habitude si vous voyez qu'elle est facile à tenir et qu'elle est en plus productive. Encore une fois, pas de pression, pas de discours punitif, pas de culpabilité, on fait ce qu'on peut en tant que parent. L'idée, c'est juste petit à petit de poser des fondements qui vont améliorer justement l'environnement de notre enfant, l'environnement de son cerveau et justement qui vont diminuer l'expression des symptômes du trouble. Les additifs alimentaires ne sont pas forcément l'ennemi numéro 1, mais c'est plutôt leur omniprésence qui pose vraiment question. C'est vraiment une question de fréquence, de régularité, de à quel point ces éléments-là font partie de notre quotidien et font partie du quotidien de nos enfants. Réduire leur place, c'est souvent offrir à notre cerveau un environnement beaucoup plus stable et du coup offrir au cerveau de nos enfants qui ont un TDAH un environnement plus stable, plus structuré, et surtout beaucoup moins symptomatique. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le plan de la nutrition et du TDAH, sachez que vous pouvez accéder à la formation NutriGenius, qui est une formation gratuite. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Dans cette formation, vous découvrirez toute une partie justement sur les additifs alimentaires, mais bien d'autres choses, avec des recettes, avec des conseils de structuration des repas, avec des explications autour de la dopamine, de l'alimentation et de comment justement diminuer les symptômes grâce à ce que vous mettez tous les jours dans l'assiette de vos enfants. Donc n'hésitez pas, cette formation elle est faite pour les parents qui cherchent un soutien, pour les parents qui veulent s'engager, s'investir dans la santé de leur enfant, qui ont un TDAH, et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous. Si cette vidéo vous a aidé, vous a été utile, pensez à la liker. Ça soutient la chaîne, ça soutient tout le travail de NutriGenius derrière. Pensez également à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées et pour qui elle pourrait être utile. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne NutriGenius et de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de ne rien louper de notre contenu. J'aimerais aussi que vous puissiez me dire en commentaire si vous avez déjà tenté justement d'écarter un petit peu les additifs alimentaires et quel effet ça a eu sur votre enfant. Merci d'avoir regardé ce contenu et on se retrouve tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.